Bonjour les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière dans le sens que je vais vous présenter cette vidéo sans aucun artifice, c'est-à-dire sans fond de teint, sans blush, sans mascara, sans rouge à lèvres, sans rien du tout. J'ai décidé de faire cette vidéo sans maquillage pour la simple et bonne raison que je voulais vous parler de ce qui est à mes yeux la base du maquillage et qui doit être et dont le choix doit être fait avec beaucoup de réflexion. Je parle du fond de teint. En l'occurrence, je vais vous parler de mon fond de teint, celui pour lequel on va dire je n'ai pas eu du tout un coup de cœur et qui a eu des effets assez négatifs sur ma peau. Donc comme je vous disais, le choix d'un fond de teint est très important dans le sens où chaque type de peau a besoin, chaque type de peau, je veux dire, a besoin d'un fond de teint différent. Là, une peau sensible ou une peau sèche ne va pas avoir le même fond de teint qu'une peau de mix ou grasse. Ensuite, on choisit le fond de teint en fonction de sa couvrance. Enfin, il y a plein de critères qui rentrent en ligne de compte dans le choix d'un fond de teint. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'avais pas mal mis de côté certains critères. Et du coup, ma peau en a eu les effets indésirés. Alors, à savoir que à l'époque, et encore maintenant, je me mets très rarement du fond de teint. C'est-à-dire je dois en mettre environ 3 fois maximum dans le mois. Et ce n'est que depuis quelques semaines que j'ai eu l'envie de m'appliquer du fond de teint, de retrouver, on va dire, l'uniformité du teint, enfin voilà, de vraiment prendre le temps d'avoir un teint vraiment, entre guillemets, parfait. Donc jusqu'à maintenant je ne m'étais pas rendu compte de l'effet que pouvait avoir ce fond de teint sur ma peau, vu que les applications n'étaient pas successives et du coup ma peau ne pouvait pas en avoir, une réaction immédiate, bien que j'ai une peau très réactive. Alors le fond de teint en question, il s'agit de celui-ci. Voilà, c'est la marque Dior. Donc c'est teint éclat effet peau de lune. Donc j'ai voulu prendre ce fond de teint parce que j'en cherchais un qui donnait un effet naturel. Je voulais pas avoir cet effet plâtre, si je puis dire, avec une couvrance relativement moyenne, pas trop non plus, mais bon, il fallait que ça couvre un minimum. Voilà, et du coup, vu que je n'étais pas du tout calée dans le fond de teint tellement il y en a sur le marché, j'ai demandé conseil à, vous savez, les petites vendeuses qu'il y a dans les grandes parfumeries, voilà. Je lui ai demandé conseil, elle m'a demandé ce que je souhaitais, je lui ai donné mes critères, sans bien entendu lui dire que j'avais la peau sèche, sensible, voilà. Enfin, je lui en avais parlé. Je m'excuse, alors je m'excuse, je coupe, je m'excuse de la lumière, mais je suis près de la fenêtre et vous avez un rayon de soleil, ensuite vous avez les nuages, donc la luminosité change assez régulièrement, donc je m'en excuse. Alors pour revenir au fond de teint, j'avais demandé à la fondeuse un effet naturel en expliquant que j'avais la peau sensible et relativement sèche. Elle m'a dit vous inquiétez pas, ça tombe bien, j'ai le produit qu'il vous faut. Donc elle m'a présenté ce fond de teint. Donc comme vous pouvez voir, il est plein, il est quasiment plein. Je ne l'ai pas utilisé, il doit en rester vraiment, j'ai dû utiliser ça à tout casser, et ça fait longtemps que je l'ai, assez longtemps que je l'ai. Et du coup elle m'a dit le produit il est très bien, vous allez voir, il s'adapte très bien aux peaux sèches et sensibles, aucune déshydratation, il n'y a aucun problème. Effectivement, les peu de fois que j'ai utilisé, j'ai pas eu de réaction, tout s'est très bien passé, et ce n'est que depuis quelques semaines où je l'applique régulièrement que la catastrophe s'est déclenchée. J'ai eu des boutons au niveau le haut des pommettes ici,
J'ai eu des démangeaisons au niveau des maxillaires, ça me grattait mais comme pas possible. J'avais également, vu que j'en applique au niveau du cou aussi, ça me démangeait, ça me grattait, c'était catastrophique. Au début je me suis dit peut-être puisque je fais une réaction à ma crème hydratante. Et du coup j'ai arrêté la crème et je n'ai appliqué que mon sérum. Et par-dessus j'ai appliqué le fond de teint. Et je me suis rendu compte que ce n'avait pas du tout de la crème mais ça venait du fond de teint. J'ai arrêté immédiatement. J'ai décidé de ne plus l'appliquer et de stopper vraiment l'application de ce fond de teint. En plus de cela, j'ai appliqué en poudre la marque, voilà, la poudre Kiko. Donc c'est Soft Light Power, donc c'est la numéro 1, donc c'est la plus claire. L'association du fond de teint plus de cette poudre, ça a été juste catastrophique. Après peut-être ça peut convenir parfaitement à d'autres peaux, mais je sais que la mienne ça a juste eu des dégâts, je dirais pas énormes ici, mais ça n'a pas du tout amélioré l'état de ma peau. Déjà que je la pensais sèche, en fait elle était déshydratée, ça n'a fait qu'empirer l'état de déshydratation de ma peau. Je me suis retrouvée avec des plaques des plaques de sécheresse là, au niveau des joues qui ont été catastrophiques. Du coup j'ai stoppé tout maquillage, j'ai réorganisé mes produits de soins, crème, enfin j'ai vraiment tout réadapté. Et actuellement je suis à la recherche d'un fond de teint qui puisse vraiment répondre en tout point à tous les critères que je recherche, à savoir quelque chose fait pour une peau déshydratée. Ça je ne sais pas si ça existe, mais je cherche vraiment un fond de teint qui puisse convenir aux peaux sèches, sensibles, réactives vraiment, et qui ne dessèche pas, qui n'aggrave pas l'état de sécheresse, qui donne un effet naturel, un rendu naturel. Et en plus de ça, si vous pouvez au niveau du prix être raisonnable, parce que je ne compte pas refaire l'erreur de mettre plus de 30 € dans un fond de teint. Après vous allez me dire, il y a la marque MAC qui était une très bonne marque, mais j'ai eu des échos de par ma meilleure amie, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle en a acheté un, soit le rendu de la couleur sur son teint était moche, ça faisait un rendu jaune, l'odeur était chimique, enfin, c'était vraiment c'est vraiment pas du tout ce à quoi j'adhère. Je recherche quelque chose de plus fluide, de plus léger. Donc je me pose la question, pourquoi pas m'orienter vers un fond de teint minéral éventuellement. Au départ j'avais pensé à une bébé crème, mais on m'a dit que les bébés crèmes c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus recommandé pour les peaux déshydratées, parce que le degré d'hydratation a été relativement faible. Du coup je pense que je vais plus rester dans les tons je vais plus rester dans la gamme fond de teint fluide et fond de teint minéral. Donc voilà, à voir. Je suis en train de rechercher minutieusement sur internet tous les fonds de teint qui pourraient me convenir, avoir différents avis. Je poste pas mal de demandes de conseils sur Facebook. Et donc voilà, je me suis dit pourquoi pas au travers de la vidéo lancer un petit avis, un appel au fond de teint et aux avis des youtubeuses, savoir si éventuellement quelqu'un aurait été ou est dans mon cas, cela pourrait m'aider. Voilà, donc en tout cas j'ai voulu faire cette vidéo pour vous montrer que même si le fond de teint est quelque chose qui est là pour couvrir ou camoufler les imperfections, il reste quand même très important de le choisir de manière réfléchie, parce que c'est ce que vous portez sur votre peau au quotidien et c'est ce qui fait que votre peau va se sentir bien ou non. En plus bien sûr de la crème que vous appliquez au préalable. Voilà, en tout cas j'espère que je vous aurai pas pris le chou avec mes petits problèmes de peau. J'espère vous retrouver dès que je pourrai dans une autre vidéo. Je sais que je vous avais promis des tutos maquillage,
mais par manque de temps et par manque de matériel aussi, parce que je n'ai pas pu prendre avec moi en vacances tous les fards à paupières que je souhaitais. J'en ai vraiment que 2 ou 3, donc je peux pas vraiment vous faire une vidéo du tonnerre avec ça. Mais j'espère très prochainement pouvoir vous en faire une et revenir aussi pour vous présenter mes derniers petits achats vestimentaires et accessoires, bien que bon, ça reste du domaine de la mode, mais bon, mode et beauté font bon ménage. Voilà, en tout cas j'espère que tout ceci vous aura aidé, j'espère que vous aussi vous pourrez m'aider. En tout cas je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous les filles, au revoir. Di libertà, un sole no.